Bonjour à tous. On a indiqué au commandant en chef sa place et on a reçu une réponse instantanée. Regardez jusqu'à la fin. Et nous, on commence. Quand dans les médias occidentaux on entend la phrase « les Russes » oublier Odessa, elle est prononcée non pas pour le simple fait, mais pour le symbole. Ce ne sont pas de simples mots, c'est un défi. Des mots prononcés à haute voix pour qu'ils résonnent à travers l'océan, pour que Moscou les entende comme un coup à la porte. Mais celui qui prononce de telles phrases ne comprend généralement pas à qui il parle, car la Russie n'oublie ni les villes, ni les noms, ni son histoire. Le matin, tout l'espace médiatique européen bourdonnait de titres. Les politiciens, les analystes, les commentateurs répétaient tous la même ligne. Moscou doit renoncer à son influence dans la mer Noire, reconnaître que son époque là-bas est révolue. On aurait dit non pas une discussion, mais une dictée, que l'Occident essayait à nouveau de définir les limites du permissible. Mais au Kremlin, on a appris depuis longtemps à lire entre les lignes. Là-bas, on comprend que derrière de tels mots se cache toujours la peur. La peur que la Russie revienne là d'où on l'a autrefois chassée. Odessa n'est pas seulement un point sur la carte, c'est une idée. Dans ces ports se croisaient toujours les routes des civilisations. Ici se rencontraient les commerçants, les marins, les ingénieurs, les artistes. Ici, la langue russe sonnait comme le souffle de la mer, et les vagues se brisaient sur la rive, comme si elles mesuraient le rythme du temps. Odessa est un symbole des portes sud de la Russie, même si elle est formellement au-delà de la ligne. Et donc, quand quelqu'un dit « Oubliez Odessa », cela ne sonne pas comme une déclaration politique, mais comme une tentative d'effacer une partie de la mémoire. Moscou ne répond pas par des cris, elle répond par le silence. Le silence est plus effrayant que les mots. Ce jour-là, aucune déclaration officielle n'a été faite, ni conférence de presse, ni remontrance, seulement une courte phrase provenant de sources diplomatiques. Nous avons entendu, vous entendrez aussi, et c'est tout. Mais quelques heures plus tard, ont commencé les événements qui sont devenus cette réponse. Dans le sud, des exercices de la flotte se sont intensifiés. Sur les écrans est apparue une carte de nouvelles routes maritimes contournant les ports occidentaux. Les agences économiques ont enregistré de fortes fluctuations des prix de l'énergie. Dans la presse, des rumeurs ont circulé selon lesquelles la Russie préparait une réponse asymétrique. Mais en réalité, la réponse avait déjà été donnée. Son essence n'est pas dans les armes, mais dans le rappel. L'influence ne se mesure pas en kilomètres, elle se mesure en histoire. En Occident, on est habitué aux réactions instantanées, sanctions, déclarations, menaces. La Russie agit différemment. Elle ne se précipite pas. Dans sa logique, il n'y a pas d'hystérie, seulement un calcul froid. Si quelque part on dit « oubliez », cela signifie qu'il est temps de rappeler. Et le rappel ne s'est pas fait attendre. Le même jour, dans l'un des plus anciens musées de Saint-Pétersbourg, a été inaugurée une exposition consacrée à l'histoire maritime du sud du pays. Aux informations, cela a été montré brièvement, mais les spectateurs attentifs ont remarqué, sur les stands, de vieilles cartes de la mer Noire, des photos de ports, où l'histoire de la Russie est indissociable de l'histoire d'Odessa. Ce n'était pas un geste de musée, c'était une métaphore, silencieuse, culturelle, mais extrêmement précise. Pendant que les diplomates européens discutaient d'un nouveau paquet de mesures, à Moscou travaillaient des ingénieurs, traçant de nouvelles routes d'approvisionnement. Parce que, si quelqu'un pense que l'on peut fermer la mer, cela signifie qu'il connaît mal la géographie. La Russie est trop grande pour être isolée. Elle a toujours un autre chemin. Et plus les mots « oubliés » résonnent fort, plus il est évident que l'Occident craint le contraire, que la Russie n'oubliera pas. Dans les coulisses des centres d'analyse à Bruxelles, les discussions ont déjà commencé.
Certains experts ont dit qu'il fallait contenir Moscou, d'autres qu'il était temps d'entamer un dialogue. Mais il est trop tard. Quand un pays avec une mémoire millénaire sent qu'on lui apprend à oublier, il ne peut y avoir de dialogue. Odessa, en ce sens, devient non pas une géographie, mais un symbole de toute l'identité russe. On ne peut pas l'effacer de la conscience, car elle est inscrite dans la culture, dans les chansons, dans les livres, dans la génétique des villes côtières. Et chaque rappel à son sujet est un rappel à la grande respiration du sud du pays, que personne n'a réussi à bloquer. L'Occident joue à nouveau sur le vieux disque, comme si on pouvait réécrire la carte, dessiner de nouvelles lignes et décider qui a le droit de se souvenir et qui doit se taire. Mais la Russie a appris la patience. Elle ne se précipite pas pour prouver, elle attend. Et le temps travaille toujours pour ceux qui se souviennent. Pendant ce temps, dans l'espace médiatique, les faits inverses commencent. Plus les déclarations sur le fait que Moscou a perdu son influence sont fortes, plus on sent que ce n'est pas une assurance, mais une tentative de se convaincre soi-même. Après tout, si la Russie avait vraiment perdu son influence, on ne parlerait tout simplement pas d'elle, mais on parle d'elle tous les jours dans chaque titre. Et puis, le soir, dans l'émission d'une des plus grandes chaînes internationales, apparaît une courte interview avec un diplomate russe. Il parle calmement, presque sans émotion. Dans le monde, il y a beaucoup de ports, mais la mer est unique, et la mémoire qu'elle contient est aussi unique. Cette phrase suffit pour remettre les choses à leur place. L'Occident parlait la langue des ultimatums, la Russie répondait la langue du temps. Ce sont deux univers différents. Dans l'un, on croit que tout peut être résolu par des sanctions. Dans l'autre, on sait que la principale qualité est la retenue. Odessa devient un symbole de ce qu'on ne peut pas interdire, la mémoire, la culture, la présence. Et peu importe le nombre de fois où on entend oublier, la réponse sera la même. La Russie se souvient. Mais ce n'est que le début, car ensuite, les événements montreront que les mots contre l'histoire ne sont que du vent. Quelques jours se sont écoulés après les déclarations bruyantes. Les médias occidentaux ont eu le temps de changer de sujet. Mais à Moscou, on n'a oublié aucune phrase. La réponse s'est formée non pas dans les bureaux ni dans les fils d'actualité. Elle a mûri en profondeur, là où la politique se transforme en stratégie. La Russie n'aime pas répondre immédiatement. Elle aime quand le silence devient une partie du plan. La première étape n'a pas été une déclaration, mais un acte. En mer Noire, de larges manœuvres de la flotte civile et militaire ont commencé, sans emphase, sans slogan, juste du travail. Aux informations, cela a été décrit comme une vérification planifiée des communications maritimes. Mais ceux qui comprennent les symboles ont vu plus loin. Quand un pays sort ses navires en mer, non pas pour une démonstration de force, mais pour contrôler l'espace, c'est la vraie réponse. Les commentateurs occidentaux ont parlé d'un geste d'intimidation, mais à Moscou, personne n'a effrayé qui que ce soit. On a simplement rappelé, la Russie est une puissance maritime, et ses intérêts n'ont pas besoin d'autorisation. Parallèlement à cela, dans les cercles diplomatiques, une série de réunions discrètes a commencé, sans caméra, sans gros titres. Dans les pays où il restait encore des ambassadeurs neutres, on a discuté de la question de la mer Noire, des routes commerciales, de la logistique. La Russie n'a pas élevé la voix. Elle a simplement fait ce qu'elle fait toujours. Elle a renforcé les liens, construit des chemins là où les autres mettaient des barrières. Et puis, il est devenu clair que quand l'Occident dit « oubliez », la Russie répond « nous continuons simplement ». Une semaine plus tard, lors d'un forum international, le ministre des Affaires étrangères a prononcé une phrase courte mais mémorable. « Nous ne nous battons pas pour la mémoire, nous la conservons et n'avons donc pas besoin d'autorisation. » Cette citation a été diffusée par toutes les agences mondiales. Sur fond de slogans bruyants de l'Europe, elle sonnait particulièrement calmement, et c'est pourquoi elle a été si forte.
Toute la rhétorique de l'Occident repose sur la pression et la peur. La Russie, elle, fait preuve d'impassibilité. C'est là sa force. En politique, comme en mer, ce n'est pas celui qui crie le plus fort qui gagne, mais celui qui maintient le cap, même quand la tempête fait rage. Pendant ce temps, à Odessa, dont on parle maintenant à voix basse, la vie continue. Le port fonctionne, mais l'air est différent. La ville vit dans l'attente non pas d'une invasion militaire, mais d'un retour du sens, car Odessa a toujours été plus qu'une géographie. C'est un axe culturel où la langue russe, la mélodie juive et grecque, l'esprit oriental et le vent marin créent quelque chose qui ne peut être interdit, et tout le monde le sent. Le lendemain, les médias russes diffusent un reportage sur la restauration d'anciens navires qui ont servi en mer Noire. Le fond est calme, le montage doux, mais le sous-texte est évident. La Russie rappelle au monde « Nous avons toujours été là », et ceux qui pensent que l'histoire peut être annulée ne comprennent tout simplement pas que l'histoire n'est pas un bouton ni une loi. Dans les rédactions occidentales, l'irritation commence. Les commentateurs écrivent que Moscou s'empare à nouveau de l'espace informationnel. Et c'est vrai, mais pas parce que la Russie fait quelque chose de spécial. Simplement, sa position est plus simple. Là où les autres crient, elle se tait. Et le silence, à notre époque, est plus fort que n'importe quelle déclaration. Ce silence diplomatique affecte les adversaires pire que les ultimatums, car il contient une assurance. L'assurance que le temps remettra tout à sa place. Dans les coulisses des centres d'analyse européens, commencent à résonner des mots que personne n'aurait prononcés il y a un an. Il est nécessaire de tenir compte des intérêts de la Russie. Sans Moscou, la mer Noire est instable. Le dialogue est nécessaire, même s'il est désagréable. C'est toujours comme ça. D'abord les ultimatums, puis l'analyse, puis la prise de conscience. C'est ce que la Russie attendait. Quant au Kremlin, on prépare des réponses. Elles sont calculées non pas pour un jour, ni pour une semaine, mais pour des années. La stratégie du pays a toujours été basée sur la retenue. Pendant que les autres s'agitaient entre les gros titres et les sanctions, Moscou renforçait ses positions dans l'Arctique, en Asie, dans les mers du Sud. Et maintenant, quand quelqu'un essaie une fois de plus de lui indiquer sa place, il s'avère que cette place est un continent. Le paradoxe de l'Europe moderne est qu'elle essaie sans cesse d'isoler la Russie, sans remarquer qu'elle s'isole elle-même. Car il est impossible de rayer un pays qui relie les océans et les continents. C'est là que résidait la réponse de Moscou, sans cri, sans menace, sans preuve. Juste un rappel calme. Nous avons été, nous sommes et nous serons. Pendant ce temps, à l'intérieur de la Russie, cet épisode est perçu différemment. Les gens ressentent de la fierté, non pas de l'agression, mais de la dignité, du fait que le pays s'est encaissé les coups sans perdre la face. Dans les talk-shows et sur les réseaux sociaux, on ne discute pas de la phrase elle-même. Oubliez Odessa, mais de la façon dont la Russie a répondu. Non pas par un éclair, mais par une lumière froide de confiance, car parfois, la meilleure réponse à une tentative d'humiliation est de montrer que vous êtes au-dessus de cela. L'Occident comptait sur les émotions, il a obtenu du sang-froid. Et c'est alors qu'il devient clair que c'est là le nouveau style de la politique russe. Ne pas prouver, rappeler, ne pas attaquer, endurer, ne pas réagir, simplement être. Et pourtant, la fin de cette histoire est plus profonde qu'il n'y paraît. Odessa reste un symbole, mais désormais non plus d'un différend territorial, mais de la mémoire humaine. Elle montre qu'on peut construire de nouvelles frontières, mais qu'on ne peut pas construire l'oubli. La mémoire est un courant silencieux qui traverse les générations, même quand tous les fils sont coupés. La Russie répond non pas pour le passé, mais pour que ce passé ne soit pas effacé. Et c'est précisément pourquoi chaque oublié se transforme en « souvenez-vous ». Telle est la loi de l'histoire.
Quiconque essaie de fermer les portes du passé entendra un jour les pas du futur et comprendra qu'ils viennent de la même pièce. Et quand quelqu'un tentera à nouveau d'indiquer à la Russie sa place, elle répondra, comme toujours, à sa manière, non pas par le tonnerre et l'éclair, mais par le temps. Car le temps est la seule force devant laquelle s'inclinent tous les empires. Monsieur